car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois la puissance, Seigneur, notre Dieu. Reçois la richesse, reçois la force, reçois la puissance, la sagesse et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À Jésus soit la gloire à jamais. À l'alpha oméga soit la gloire à jamais. Je donne toute la gloire à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le prince de la paix, le roi des rois, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le début et l'achèvement, l'alpha et l'oméga. À lui soit la gloire à jamais, le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je veux donner ce bref témoignage en l'honneur de la Vierge Marie. Nous venons de faire le mois de Marie et nous entrons dans le mois des âmes, pour le salut des âmes. Alors, Dieu me met au cœur, oui, malgré les résistances pour donner ce témoignage, le Seigneur me fortifie aujourd'hui pour vous le donner, car il aidera des milliers de gens, il aidera des milliers de gens à redécouvrir la foi en notre Église, à redécouvrir l'importance du rosaire, oui. Je donne ce témoignage en l'honneur de Marie, Notre-Dame des douleurs, pour le salut des âmes, oui. Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, je veux donner ce témoignage sur l'importance du rosaire. Oui, je suis chrétien catholique et j'ai toujours été catholique, mais je n'ai pas vraiment expérimenté personnellement, malgré tous les témoignages que j'entendais du chapelet et du rosaire, je n'ai pas fait mon expérience personnelle jusqu'en 2020, je vais dire jusqu'en 2022, Et il a fallu que je vive une expérience troublante, une expérience renversante, une expérience de foi renversante. En 2020, j'ai failli perdre la foi, en fait. J'ai failli perdre la foi car c'était comme un renversement de valeur pour moi. Ce que je n'imaginais pas. Des personnes que je n'imaginais pas faire des pratiques inimaginables. Des personnes même que je suivais, hein, qui avaient des pratiques inimaginables. Dieu nous a révélé cela. Et cela a été pour nous des persécutions. Cela a été pour nous des assauts. Cela a commencé par être pour nous, nous étions comme des personnes à nuire, à abattre. Nous étions comme des personnes à abattre. Oui, car nous sommes désolidarisés. Nous sommes désolidarisés de personnes que nous suivions qui visiblement étaient sur le chemin de la perdition. Nous avons gardé notre foi par la grâce de Dieu, mais cela n'a pas été facile. N'a pas été facile parce que je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je vivais des assauts spirituels, des attaques spirituelles, des rêves d'attaque. Je ne dormais pas. Chaque nuit était pénible pour moi. Je n'ai jamais fait de cauchemar dans ma vie jusqu'en 2020, entre 2020 et 2022. Et c'est en ce moment que j'ai compris la bienveillance et le secours de la Vierge Marie. Je me demandais quelle autre prière il fallait faire
Oui, j'ai commencé, j'ai vu l'importance de l'Eucharistie, mais j'allais à la messe, mais à des moments donnés, ça persistait toujours. Les prières chaudes, je les faisais. Les prières de force, les prières d'autorité, je les faisais. J'utilisais des livres de prière pour le faire. J'invoquais le sang de Jésus avant de dormir, mais j'avais peur. Chaque nuit, j'avais peur qu'il sonne 0 heure. Parce que quand j'allais fermer les yeux, j'allais commencer par voir des scènes horribles. Des scènes horribles, je vous dis. Ma femme est témoin des souffrances spirituelles que j'ai commencé par vivre après 2000, à partir de 2020, après avoir ouvertement déclaré ma position pour suivre Jésus-Christ, de se rester fidèle à ma foi chrétienne catholique. J'avais été visiblement la cible de ces attaques et elle en était témoin. Elle ne supportait plus mes cris la nuit. Oui, elle supportait difficilement. Elle m'aidait dans la prière. Mais cela l'a dépassé parce elle ne comprenait pas ce que je vivais, même si elle comprenait. Mais c'était authentique, c'était tellement clair que je vivais des assauts. Oui, c'était clair pour elle que je vivais des assauts spirituels. Je vivais des scènes que je ne peux pas vous décrire, les amis. Et je donne ce témoignage pour quelqu'un qui vit des assauts, qui vit des attaques, qui vit des souffrances, qui ne sait plus comment s'en sortir. Il ne sait plus comment s'en sortir. Oui, mon nom était même cité dans des bouches de telles personnes, de tels pasteurs, soit disant que j'étais la personne qu'il fallait combattre. J'entendais, les gens me renvoyaient ces vidéos-là pour que je les suive. Mon nom était sur tous les toits, que j'étais comme l'ennemi à abattre. Et comment je vais m'en sortir alors que je n'ai jamais connu le chemin d'un marabout. Je n'ai jamais connu le chemin d'un Bokotonon. Non, non, je n'ai jamais mis les pieds chez un soi-disant voyant. J'ai seulement mis ma foi en l'Éternel et j'ai toujours su qu'il allait me secourir. Car j'étais mort en 97, il m'a ramené à la vie. J'ai uriné du sang pendant plus d'1 mois à l'hôpital de Cotonou. Oui, et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a redonné la vie. J'ai vu sa miséricorde. J'ai vu son amour, j'ai expérimenté sa puissance dans ma vie et je sais qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. Je sais qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu de la Vierge Marie. Alors, que s'est-il passé? Comment le Seigneur m'a délivré et il continue de me délivrer et il vous délivrera, vous aussi qui m'écoutez, vous aussi qui ne savez plus comment vous auto-délivrer, comment vous auto-secourir. Le Seigneur peut le faire par votre discipline et par votre engagement dans la prière. Mais comment s'en sortir? C'est là que nuit, en 2022, où je venais de perdre mon deuxième job, le boulot que j'avais trouvé. Alors, en 2022, j'ai dormi et j'ai vu une image, j'ai vu 2 images. La première image, c'est Jésus et Marie qui s'entrelaçaient, qui avaient les mains l'un dans l'autre. Oui, la main de Jésus, les bras de Jésus et les bras de Marie s'entrelaçaient, les 2 bras. J'ai vu cette première image dans mon rêve et j'ai vu une deuxième image de Notre-Dame des douleurs, c'est-à-dire l'image de la Vierge Marie gardant Jésus mort dans ses bras. Voilà, et le Seigneur va commencer dans mon rêve, dans mon sommeil. Le Seigneur, c'était en septembre, c'était la veille d'un jour important pour moi, en septembre 2022. Et le Seigneur va m'expliquer cela. Il va m'expliquer cela. Et c'est là, je veux que vous puissiez comprendre, prêtez votre attention, car cela peut être votre délivrance, oui, aujourd'hui. Alors, la deuxième image était trop forte. Et son explication est pour moi comme un livre. Comme un livre. L'image de Jésus mort dans les bras de Marie. Jésus mort était quoi? Jésus mort, c'est l'abandon des apôtres. Il y a des situations qui semblent être sans espoir, comme la mort des proches, comme l'abandon des personnes
proches sur qui nous comptons le plus. La mort de Jésus, c'est l'abandon des apôtres. Les apôtres avec qui il est resté longtemps l'ont abandonné et il est mort. Oui, Jésus est mort sans aucun soutien, à part la présence de Marie et de Jean et des autres femmes. Mais c'est insistant dans la parole de Dieu, la présence de Marie au pied de la croix. Jésus dit à Jean de prendre Marie. Donc, dans cette situation, si tu ne t'attaches pas à Marie, tu vas succomber. Tu risques de succomber à tes souffrances. Oui, Marie était près de Jésus. Quelle force avait-elle? Quelle force avait-elle? Elle est restée à côté, en face des adversités de son fils et de Satan et de la mort. Marie était en face de toutes ces adversités. Elle était là, au cœur. Les autres ont fui. Pierre a fui, les autres apôtres ont fui. Marie, Dieu lui a donné la force de rester près de Jésus, qui est sur la croix et qui allait bientôt mourir. Cela veut dire qu'elle a la puissance sur le diable et tous ses démons. Dieu a donné à Marie la puissance de rester près, de rester près des personnes qui ont des situations pénibles, des situations compliquées, des situations de détresse inimaginables. Dieu a donné à Marie de nous consoler. Voilà pourquoi il dit à Jean, parce que nous nous retrouvons en Jean, nous sommes comme Jean. Dieu va dire à Jean, Jésus va dire à Jean, prends Marie chez toi. Autrement dit, lorsque Marie est à tes côtés, tu as le triomphe, tu as le pouvoir, tu as la capacité de pouvoir triompher, car elle a le pouvoir de préserver de la mort éternelle. Oui, c'est pour cela que nous disons, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'était l'heure de la mort de Jésus et elle était près de Jésus. À l'heure de la mort de Jésus, qui était là? Marie. À l'heure de la mort de Jésus, qui était là? Marie. À l'heure de son premier miracle, qui était là? À l'heure de son premier miracle, qui était là? Marie. Alors l'explication, c'est ceci. Marie a le pouvoir de nous sauver des circonstances existentielles. Et donc, elle était là au premier miracle et elle a été l'instigateur de ce premier miracle. Et le miracle, c'était le miracle de l'eau transformée en vin. On peut voir en ce miracle nos problèmes existentiels, nos difficultés courantes, les choses de ce monde, voilà, les besoins de ce monde-là. Marie, lorsque nous intercédons, lorsque nous avons Marie avec nous, elle est capable d'intercéder, d'accélérer le miracle pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ, pour qu'il puisse transformer nos situations en vin, donc en miracle. Voilà la première conclusion que j'ai tirée de cette image que le Seigneur m'a donnée. La deuxième, donc, c'est les difficultés, j'en ai déjà parlé, les difficultés les plus insurmontables. Les difficultés qui semblent être les plus insurmontables, où tu sembles être la cible des ennemis, la cible des attaques spirituelles. Tu sembles être la cible de diverses personnes. On pourrait peut-être associer tous les sorciers, tous les sorciers pour t'attaquer. On a donné ton nom là-dessus, tous les hôtels diaboliques pour t'attaquer. On a répandu ton nom partout dans le monde entier pour qu'on puisse t'attaquer, pour que l'enfer se lève contre toi. Je te dis, lorsque tu prends Marie avec toi, lorsque tu prends la Vierge Marie avec toi, chez toi, comme Jésus a dit à Jean de prendre la Vierge Marie chez elle, lorsque tu te consacres à la Vierge Marie, lorsque tu te donnes à Marie, lorsque avec Marie et toi, tu la prends chez toi et tu commences par faire d'elle ton confident. Alors, comme elle a reçu le pouvoir de rester près de Jésus mort, comme elle a reçu le pouvoir de donner la force à Jésus, elle a reçu le pouvoir de garder Jésus mort dans ses bras, elle a le pouvoir de te délivrer des assauts du diable. Et c'est là que je suis tombé sur une prière. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, pour les poursuivre dans leur dernier retranchement et nous donne la force. Elles poursuivent les démons, les combattent partout
Elle nous donne la force. Auguste Reine des cieux, voilà, qui est comme toi. Oh, bonne étendre mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Oh, divine mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? La Vierge Marie, lorsque tu la pries, lorsque tu l'honores, lorsque tu la vénères, lorsque tu la chante. Lorsque tu la chantes, elle fait la volonté de son Fils, nous préserver du mal, nous préserver du diable, nous préserver de Satan, nous préserver des attaques, parce qu'elle est la souveraine maîtresse des anges. C'est elle qui envoie les anges pour faire la volonté de Dieu. Alors, je me suis réveillé. Je me suis réveillé en septembre 2022 et quelque chose s'est produit. Ma belle-mère est venue m'offrir un gros chapelet que je lui avais demandé depuis de me donner. Elle est venue m'offrir un gros chapelet à la veille d'un jour important pour moi. Et ce jour, pour la première fois de ma vie, parce que là, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre que comment cheminer avec la Vierge Marie dans le rêve, comment cheminer avec la Vierge Marie, c'est méditer sur les mystères du rosaire. C'est-à-dire les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Le passage de Jésus de sa naissance jusqu'à sa mort, après sa mort et le couronnement à son ascension au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Donc le Seigneur m'a permis de comprendre, oui, pour triompher quotidiennement sur le diable et ses démons, pour triompher quotidiennement des attaques des sorciers, il faut méditer le passage, le parcours du Christ avec Marie, car elle est restée avec le Christ jusqu'à sa mort, et après sa mort, elle est restée. Alors elle peut rester avec nous jusqu'à notre mort, et à notre mort, elle va rester encore. Oui, si tu prends Marie chez toi, tu meurs, elle te garde dans les bras et elle te présente à Jésus. Car le Seigneur m'a aussi expliqué qu'à notre mort, il y aura une réclamation. À notre mort, il y aura une réclamation. Le diable va te réclamer. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ va te réclamer. Maintenant, que va-t-il se passer? Et étant tous des pécheurs, si tu te consacres à Marie, même si le diable te réclame, Marie te présente exactement comme elle a gardé Jésus mort dans ses bras. C'est Marie qui te prend dans ses bras comme elle a gardé Jésus mort dans ses bras. À ton départ, c'est Marie qui te garde dans les bras parce que tu l'as pris chez toi malgré. On dit pauvres, nous sommes des pauvres pécheurs, tous les jours nous péchons. Mais lorsque tu prends Marie chez toi, ça veut dire que tu la gardes comme ton avocate. Elle garde, c'est elle qui te prend dans les bras. Pourquoi Jésus devait descendre dans les bras de Marie? Pourquoi Jésus devait-il descendre dans les bras de Marie? C'est un mystère. Elle a pris Jésus mort dans ses bras et Dieu lui a communiqué le pouvoir de sauver ceux qui, dans leur mort, dans leur vie, leur ont donné la vie, qui, à leur mort, peut-être seraient dans la réclamation du diable. La Vierge Marie a le pouvoir de te garder de l'atteinte de Satan, de garder ton âme, de conduire ton âme à Jésus-Christ. La Vierge Marie a le pouvoir de conduire ton âme, de prendre ton âme, car elle a le pouvoir, un pouvoir qui transcende la mort. Elle a le pouvoir, un pouvoir qui transcende la mort, le diable et ses démons, car elle est restée vivante près de Jésus mort. Elle est restée vivante près de Jésus mort, son fils mort. Elle a reçu son fils dans ses bras. Et c'est là Dieu lui a donné un pouvoir surnaturel. Voilà. Alors j'ai reçu ce chapelet ce jour-là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai récité le rosaire du mystère joyeux jusqu'au mystère glorieux. Et voilà. Que va-t-il se passer? Ce jour-là, et pendant toute la semaine, je n'ai plus fait de rêves d'attaque. Je n'ai plus fait de rêves mystérieux. Je n'ai plus fait de rêves d'assaut. Je n'ai plus fait de rêves insupportables. À partir de ce jour, j'ai mis de côté tous mes livres de prières d'autorité. Oui, je n'ai rien contre ces prières-là.
Mais j'ai découvert une prière qui les surpasse toutes. Parce que je me demandais, mais ces prières quand même sont écrites par de grands pasteurs, de grands ceci, de grands hommes de Dieu, de grands. Mais je me demandais, mais pourquoi ces prières, malgré que je les faisais, n'avaient pas de pouvoir, de m'empêcher de faire ces attaques spirituelles dans la nuit? Quelle prière il fallait encore faire? Et quand j'ai dit que Dieu m'a donné la grâce de découvrir la prière du rosaire, j'ai compris alors qu'elle est la panacée. Elle est une arme spirituelle redoutable lorsque tu fais face à des attaques spirituelles. Ce témoignage n'est pas le mien, c'est pour aider quelqu'un. C'est pour aider quelqu'un à pouvoir s'auto-délivrer. C'est pour aider quelqu'un à pouvoir se retrouver spirituellement. C'est pour aider quelqu'un à pouvoir prendre le dessus. Oui, je ne fais plus aucun rêve aujourd'hui, aucun rêve d'attaque. Oui, alors j'ai mis de côté tout, comme je l'ai dit, tous ces autres documents. Je me suis attaché à la Vierge Marie. Je me demandais, mais pourquoi cela? Et voilà, pourquoi je n'avais pas de résultat authentique. J'ai compris alors pourquoi de tout temps le chapelet, le rosaire, a toujours été l'instrument d'intercession et de délivrance par excellence du renouveau charismatique et des vrais mouvements chrétiens mariales, des vrais, authentiques, mouvements chrétiens mariales. Alors, toute personne qui met de côté la Vierge Marie, toute personne qui met de côté la Vierge Marie, en réalité, cette personne-là est ignorante, soit elle est ignorante, soit elle est complice de l'ennemi, simplement. Elle est ignorante ou elle est complice de l'ennemi, car Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et prendre Marie chez soi, c'est honorer Jésus. Prendre Marie chez soi, c'est honorer le Christ. Voilà, chers amis, le bref témoignage, oui, que j'avais à vous donner afin de vous motiver en ce mois que nous démarrons. Oui, le mois de rosaire est fini, mais nous entamons le mois pour le salut des âmes. Car le Seigneur m'a révélé que nous devons prier pour les âmes. Et il y a un rosaire spécial pour le salut des âmes, la prière du chapelet pour le salut des âmes. Oui, Marie a pour mission de sauver les âmes. La mission de Marie, c'est de sauver les âmes des vivants comme les âmes des morts. Et je vous les ai expliqués. Les âmes des vivants, en nous aidant dans notre vie existentielle, dans nos difficultés existentielles, à pouvoir triompher. Oui, elle est l'intercessrice par excellence. Elle a été l'instigateur du premier miracle. Et maintenant, donc, elle intercède pour les vivants. Donc, en priant le rosaire, nous intercédons pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous intercédons pour les personnes qu'on ne connaît pas, les situations les plus compliquées. Nous intercédons pour l'invisible. Nous intercédons, nous prions pour les personnes qui sont en difficulté, que nous connaissions ou que nous ne connaissions pas. En intercédant, en priant le rosaire, nous faisons une mission divine. Et deuxièmement, en priant le rosaire, nous amenons la Vierge Marie, je l'ai dit, elle intercède pour les âmes des défunts. Et donc, en priant le rosaire, nous demandons à la Vierge Marie de porter ces défunts dans ses bras. Nous prions pour nos défunts. Nous prions pour ces défunts qui vivent des situations, oui, je l'ai dit, des réclamations du diable à cause de la vie qu'ils ont vécue, à cause de diverses situations. Il y a des réclamations qui peuvent les conduire dans des chemins que l'Église appelle le purgatoire. Et donc, en priant le rosaire, en demandant des messes pour ces personnes-là. Mais le rosaire et l'Eucharistie sont liés. Le rosaire et l'Eucharistie sont liés. C'est la Vierge Marie et Jésus-Christ. Oui, en priant le rosaire, en demandant des messes pour ces personnes, nous accélérons leur ascension. Nous les dépouillons, nous les aidons. Et que va-t-il se passer? Les anges de ces âmes-là, lorsqu'elles sont délivrées de la mort éternelle, lorsqu'elles sont délivrées par la Vierge Marie, lorsqu'elles sont délivrées par les anges, ces anges-là, oui, nous obtiennent des miracles. Ces anges nous obtiennent des miracles. Ces anges obtiennent pour nous des miracles. Et ces anges-là, oui, empêchent les ennemis, empêchent les mauvaises personnes, empêchent les personnes méchantes de nuire encore. Oui, nous devons abondamment prier pour les âmes, car les méchantes personnes envoyées sur cette, qui sont autour de nous,
Oui, même parfois dans nos familles, ces méchantes personnes-là, oui, ont pour mission de détruire les âmes. Eux, ils veulent détruire les âmes, ils ne veulent pas qu'on prie pour les morts. Et mais nous devons prier pour les défunts, prier pour les morts, car en faisant ainsi, nous aiguisons leurs anges à travailler sur la terre pour la justice divine. Et c'est les anges qui combattent pour nous. C'est les anges des âmes qui combattent pour nous. C'est les anges qui accomplissent la mission divine. C'est les anges qui accomplissent la mission divine. Et il faut beaucoup prier. Il faut prier la Vierge Marie, qui est la souveraine maîtresse des anges, en priant le rosaire, en demandant des messes pour les âmes, en priant pour les défunts, en priant pour ceux qui sont partis, qui n'ont plus d'issue, ils vivent, oui, qui vivent des situations compliquées après leur mort. Lorsque nous prions pour ces personnes, nous permettons à la Vierge Marie d'agir, nous permettons aux anges d'agir et nous permettons à leurs anges aussi d'intervenir dans notre circonstances aujourd'hui. Les amis, nous devons abondamment prier, car le monde tend vers un moment de turbulence et nous devons nous accrocher à Marie, qui est seule capable, dans le moment de détresse de l'Église, exactement comme le Christ était en détresse, dans le moment de détresse de l'Église est le corps du Christ, dans le moment de détresse de l'Église, de l'effondrement même peut-être des principes, des préceptes de l'Église, d'effondrement, oui, des valeurs de la terre, dans les moments donc de fondement de ces valeurs, la Vierge Marie, comme elle a gardé les apôtres, elle va nous garder jusqu'à la résurrection de l'Église, car l'Église va encore ressusciter. Après les moments difficiles, l'Église va ressusciter comme le Christ est ressuscité, mais seulement avec Marie, avec Marie. Avec Marie qui va nous restaurer, qui va nous garder. Elle va nous garder au moment de la tribulation. Au moment de la tribulation, c'est Marie qui va nous garder à côté de la parole de Dieu. Oui, et nous devons nous consacrer à Marie. Nous devons nous consacrer à Marie afin qu'elle puisse nous garder saints, saints comme les saints que nous avons fêtés, et nous garder saints, purs, sans tache. C'est elle qui a le pouvoir de nous garder près de son Fils Jésus-Christ. Nous devons la garder. C'est un commandement divin. Jésus a dit, prends Marie chez toi, Jean. Prends Marie chez toi. Alors nous devons maintenant, plus que jamais, consacrer nos épouses, consacrer nos enfants, nous consacrer à la Vierge Marie, afin de pouvoir, dans les moments difficiles, dans les moments d'attaque spirituelle, moment où l'ennemi en veut aux enfants de Dieu, nous pourrons être protégés, préservés. Prions les amis, les uns pour les autres. Abondons en prière. Il y a des anomalies qui se produisent. Il y a des choses bizarres qui se produisent. Il y a des événements bizarres qui se produisent autour de nous, derrière nous, devant nous. Il y a des accidents qui se produisent. Mais nous sommes des intercesseurs. Nous allons repousser ces accidents. Nous allons être la main de Dieu sur la terre afin d'intervenir dans les circonstances diverses. Les amis, ne négligeons pas l'amour de la Vierge Marie. Ne négligeons pas l'intercession de la Vierge Marie. Dieu m'a donné la grâce de le découvrir personnellement et j'ai compris que le rosaire est l'âme fatale que le diable n'aime pas. Est l'âme fatale que l'ennemi n'aime pas. Est l'âme fatale d'autodélivrance. Tu vis des attaques et tu ne sais plus ce qu'il faut faire. À partir d'aujourd'hui, commence tous les jours à réciter, à méditer le rosaire. Commence tous les jours à méditer le rosaire et pense régulièrement aux âmes délaissées, aux âmes du purgatoire. Et tu verras le secours divin te protéger. Merci Seigneur. Sois béni, maintenant et à jamais. Amen. Amen. À Dieu la gloire.